téléspectateurs de Salomon TV, la chaîne d'évangélisation vous invite dans quelques instants sur le culte de la mission Salomon qui est situé en Côte d'Ivoire, précisément à Vivian, à la Riviera Palmeraie. Par ton sang, et je suis purifié par le sang de Jésus. Le sang de Jésus transforme mon cœur. Le cœur de Pierre est transformé en cœur d'amour, transforme mon palais, transforme ma bouche, transforme ma langue. Et je bénirai, et je ne maudirai point. Au nom de Jésus-Christ, je plonge tout mon être dans le sang de Jésus pour être protégé contre les tentations, contre les œuvres de la chair. Au nom de Jésus-Christ, tu parles. Donc tu es trop par là. Dis avec moi ce matin. Les palabres sont finis dans ma bouche. Alléluia. Il n'y a plus de querelle. Il n'y a plus de palabres qui sortent de ma bouche. Je n'insulte plus. Au nom de Jésus. Je te dis. Je veux t'adorer au roi.
les hommes ont battu les dames. Celles qui sont parties voir au Congo, c'est les dames. Alléluia. Celles qui annoncent qu'il a ressuscité, c'est les dames. Alléluia. Gloire et honneur à Jésus-Christ. Un jour, Jésus est arrivé quelque part en Samarie. La Bible dit que le ministère de notre Père est tellement grand. Jésus parcourait les villes. Il n'avait pas où poser sa tête. Alléluia. Ça lui voulait de te sauver. Son désir ardent était de te sauver. Que tu le connaisses et que tu reçoives le salut. Alléluia. Il a regardé ta position et ce n'est pas une position normale. Il dit ce n'est pas normal. Il a décidé de venir à ton secours, de te sauver. Alléluia. Un tel ministère, il ne peut donc pas se reposer. Un tel ministère, il ne peut pas se reposer. Tellement les hommes souffrent. Je n'ai pas dit les hommes souffrent, tellement les hommes souffrent. Jésus parcourait les villes. Jésus dans le cas, il parcourait les villes. Jean 4. Alors il est arrivé dans une ville. La Bible dit que Jésus était fatigué du voyage. Il était fatigué. Il était fatigué. C'est là vrai dans cette église. Il était fatigué du voyage. Et il va voir une femme. Une femme de cette ville. Il était fatigué du voyage. Il s'est assis au bord d'un puits. Il n'avait pas de seau et de corps pour puiser de l'eau. Quand il était vrai homme près de Dieu, il fallait qu'il soit vrai homme pour pouvoir te racheter. Il fallait qu'il soit Dieu pour te racheter aussi parfaitement. Alors il était fatigué. Il a dit à cette dame qui venait puiser de l'eau.
peux-tu me donner à boire? La dame a regardé l'aspect de celui qui lui demandait à boire. Elle a regardé certainement son habillement, son accoutrement. Elle a regardé son aspect, sa tendance. Elle dit, je suis une Samaritaine. Comment toi qui es juif, oses-tu me demander à boire? Jésus a demandé seulement à boire. Elle a regardé à son aspect, à son ennemi, à sa tribu. Elle dit, mais toi qui es juif, comment oses-tu me demander à boire? Et Jésus lui dit, si tu savais le don de Dieu, dis le don de Dieu, le don de Dieu, si tu savais le don de Dieu, et celui qui te demande ainsi à boire, c'est toi qui le supplierais pour qu'il te donne son eau et il n'aura plus jamais soif. C'est un vraiment difficile sur le plan humain. Moi je vais puiser de l'eau pour te donner, toi un juif. Comme quelqu'un dirait, je dois encore aller à l'église. Pourquoi est-ce que je dois aller à l'église? Jésus demande de nous rassembler pour former une assemblée sainte. Quelqu'un m'a dit, et c'est une corvée, mais c'est trop difficile ce dimanche. Mais j'ai envie de dormir, mais j'ai fait ça faire. Jésus dit, enseignez la parole de Dieu. Et quelqu'un m'a dit, oh le soir quand je dois aller écouter la parole de Dieu, mais qu'est-ce que c'est difficile? Parce que j'ai mes affaires, parce que j'ai mes préoccupations. À tous, comme à cette femme, Jésus répond, si tu savais le don de Dieu, si tu savais, si tu connaissais celui qui est venu te demander ces choses, si tu savais le don de Dieu, si tu savais la grâce qu'il y a pour toi de servir celui qui est venu devant toi, je m'attends. Que Dieu a servi Jésus-Christ, cette grâce que Dieu a écouté sa parole et à la mettre en application. Si tu connaissais cette grâce, tu tremblerais quand il s'agit des choses de Dieu. Alléluia. Et ce matin, je crois que vous avez connu cela. C'est pour cela que vous êtes là. C'est pour cela que vous avez dansé ainsi. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Dis la grâce en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je vais essayer de fredonner ce chant, car cela brûle chez les lèvres. Jésus était assis, fatigué du voyage. À la Samaritaine, il a dit, donne-moi un boire. Jésus était assis, fatigué du voyage. À la Samaritaine, il a dit, donne-moi à boire. Et malheureusement, comment peux-tu, ô Seigneur, me demander à boire? Comment peux-tu, Seigneur, toi qui es juif, me demander à boire?
Alléluia. Et Jésus va lui répondre, si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui me supplierais, et je vais alors jaillir en toi une source d'eau vive. La grâce qui est contenue dans l'obéissance à la voix du Seigneur soit sûre, soit avec nous, soit dans nos vies. Majesté. Alléluia. Tu vas reconnaître qu'il est Seigneur ce matin. Tu vas t'abandonner à lui ce matin. Et tu vas parler à ton Dieu ce matin. Pour dire qu'il est vraiment Dieu, qu'il est vraiment le roi des rois. Et t'abandonner entre ses mains. Parle à ton Dieu ce matin. Je te promets.
Gloire à Jésus. Bénis mon âme, bénis et te rends toute la gloire. Seigneur, nous venons à toi afin d'admirer conseiller. Seigneur, enseigne-nous ce matin. Que ton esprit prenne le contrôle de ce moment de vie. Nos vies sont entre tes mains, Jésus. Fais ce que tu veux, Seigneur, de nous. Transforme-nous comme tu veux, comme de la vie entre tes mains, Seigneur. Ce matin, façonne-nous, donne-nous l'enseignement que tu veux. Merci, honneur et gloire et louange à toi, Seigneur. Je suis béni ce matin. Je suis béni ce matin. Au nom de Jésus. Opposition. Il y a des moments, Dieu entend quelque chose dans la bouche, ne gagne pas. Alléluia. Donc quand la parole vient, il élève la parole, il élève la parole. Alléluia. Parce que quand tu dis pas, ça paraît trop tard. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alléluia. Soyons dans cette joie. Soyons dans cette paix. Alléluia. Il dit heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parties. Heureux êtes-vous. Où sommes-nous? Nous qui sommes ce matin dans la présence de notre Dieu. Ce n'est pas par notre force, c'est l'amour de notre Seigneur, par son Esprit Saint qui nous a assemblés ici. Et donc nous sommes une assemblée sainte au nom de Jésus-Christ. L'assemblée sainte par le sang de Jésus-Christ. Mon frère, réjouis-toi. Efface les plans de l'ennemi dressés contre ta vie. Et Dieu dit que ça veut dire que tout ce qui est œuvre des ténèbres de boucher, toute injustice est tombée maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous donnons gloire au Seigneur Jésus-Christ qui bâtit la mission Salomon par sa seule force et son intelligence. Amen. Nous assemblons et nous voulons entendre la parole de Dieu. Dis Seigneur Jésus, parle-moi ce matin. Alléluia. J'ai dit que il y a un temps où le ministère a commencé. Le ministère a commencé. Alors, moi-même, je ne comprends pas. Et ceux qui étaient autour de moi ne comprenaient pas. Mais si je ne le fais pas, je ne me sens pas bien. Donc je dois le faire. Si c'est le faire, il y a beaucoup de choses que tu ne comprendras jamais. Mais si, lorsque tu ne comprends pas, tu es en train d'obéir au Seigneur, c'est que tu as compris. Acclame le Seigneur. Chercher à comprendre avec ma vie, obéir à Dieu. Alors, je parlais, comme Dieu me donne de parler. Un de mes frères, qui dit qu'il m'aime, donc elle est devant moi, et il trouvait que mon fardeau était trop gros. Moi-même, je crois que je ne l'aimais pas, c'est une seconde. Parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Alors, mon esprit m'a envoyé dans cette passage de Amos. Je crois que c'est Amos 7, verset 14. Je vais lire, dis-moi. Il y a très longtemps, Dieu a établi des sacrificateurs qu'on appelle les Lévites. Et donc, si tu veux prétendre parler de Dieu, il faut être descendant ou fils d'un Lévite. C'est eux qui étaient les prophètes. Donc, c'est prêtre et sacrificateur étaient là. On parle de prêtre de Bethel. Et pourquoi Dieu va aller chercher Amos? Amos, lui aussi il est perturbé. Quelque chose n'est pas pour lui.
il y a ceux qui sont destinés à cela qui sont là. Le grand prêtre est là. Et c'est lui à force qui va venir parler. Alors, ceux qui pensent qu'ils connaissent trop vont dire, c'est quoi qui fait comme ça là? Nous on est là et puis tu veux parler. Amos a regardé le prêtre qui lui parlait. Il lui a dit, je n'ai jamais dit je vais parler de la part de Dieu, je suis trop petit. Moi je suis cultivateur. Il dit, je cultive des sycomores et puis je lève des moutons. Je pense que cette grâce-là me suffit déjà. Je cultive mes sycomores, c'est comme les barbes, je fais mon champ de gamme, j'ai mes poulets, je mange, ici rassasié. Dieu merci, ça va pour moi. Amos dit, je n'ai jamais dit je veux parler. Je n'ai aucune prétention. Je suis cultivateur. Je lève les moutons. Je bénis Dieu pour cela. Mais il a plu à Dieu lui-même. Il a plu à venir. Il dit que Dieu a aimé. Là, je parle comme ça, comprenez. Si était devant, j'allais dire et je passais. Mais si elle dit il a plu, est-ce qu'il y a il n'a pas plu? Je crois que c'est la pluie là, tu vois ça? Alléluia! Hey. Donc il faut expliquer. Ma gloire lui dit, bénis mon palais. Ah non, on connaît le palais présidentiel. On ne comprend plus rien. Bénis ma bouche. Il dit bénis mon être. Ça veut dire quoi Dieu est être là. Bénis mon corps. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de balais ici. Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Quelqu'un t'a acclamé Seigneur Jésus. C'est Dieu lui-même. Je suis dans mon champ là-bas et il s'est présenté à moi. Il m'a parlé. Il a mis dans mon cœur. Il dit va et parle. Dieu a dit que tu existes, mais il m'a dit va et parle. Donc, comme c'est Dieu qui m'a dit j'irai, je parlerai. Acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il dit, comme toi, tu veux m'empêcher de parler et que tu discutes là, tes enfants, ils seront esclaves dans un pays. Tes filles seront esclaves dans un pays. Ton épouse, tout le monde sera esclave, prostituée, violée dans ce pays. La Bible dit, ces choses sont arrivées. Je le dis, tu peux marcher avec quelqu'un. Si Dieu le choisit, c'est ton camarade, mais c'est le choix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que ce qu'Amos a dit, tout s'est accompli. Dans la famille de ce prêtre, affaire de Dieu, il n'y a pas de net. Ils sont tous petits. Amen. Alléluia. Et Dieu nous bénit. Ce matin, avec votre accord, Dieu bénisse le palais du Papa Magloire. Alléluia. Et je parle du Père qui est très haut. Alléluia. Et je parle du Père que nos yeux voient. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Comme vous êtes venus et que vous voulez entendre la parole de Dieu, vous allez prier pour l'homme. Alléluia. Vous allez prier pour moi et après vous, je vais prendre l'onction. Gloire à Jésus. Et je viendrai vous parler au nom du Seigneur.
grâce de Dieu soit sur vous. Acclamez le Seigneur Jésus. Il est tout puissant. Alléluia. La vie à ton voisin, tout puissant. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Vous savez, nous allons vers la fin d'une année. Alléluia. Alors, il a plu à Dieu de nous donner de vous parler, et le dimanche passé, alléluia, je vous ai parlé du pouvoir que vous avez en vous. Alléluia. Quelqu'un se souvient de son pouvoir, du pouvoir qui est en lui par Jésus-Christ. Là, acclamez le Seigneur Jésus. C'est la parole du pouvoir. Gloire à Jésus. Ça veut dire que vous savez la parole. Amen. Et vous l'exercez par la prière. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même vous dira, priez sans cesse. Alléluia. Parce que je me suis posé cette question. Jésus-Christ, il est Dieu. Alléluia. Je me dis alors, mais moi, Monsieur Magloire, je suis là, j'ai besoin de faire quelque chose. Est-ce que honnêtement, je me demande la permission à moi-même? Je ne me demande plus la permission. Alléluia. J'ai l'argent sur moi si j'ai envie de voir Boca. Est-ce que je me demande, Monsieur Magloire, peux-tu aller voir Boca? Non, je n'en ai plus besoin. Jésus-Christ est Dieu. Donc, logiquement, si tu regardes, il n'allait pas avoir besoin de prier encore parce qu'il est Dieu. C'est pas là. Alléluia. Mais d'où vient-il que Jésus-Christ se trouve beaucoup de fois en train de prier? Parce qu'il était vraiment. Alléluia. Et sauf que nous sommes, vous et moi, nous devons toujours demeurer en prière, en permanence. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin. Alors que je parle de prière, je vous ai parlé du combat. Parce que nous sommes au front. Gloire à Jésus. Je vous ai parlé de la prière. Ça veut dire, tu peux ordonner à la maladie de quitter ton corps. Alléluia. Tu as le pouvoir. Que Dieu vous bénisse. Ce que vous devez savoir, et le message que j'ai pour vous ce matin, son thème, quand tu l'entends, tu as l'impression que les deux vont pas ensemble avec le message de la dernière fois. Dis avec moi, c'est la même chose. La même chose. La dernière fois, je vous ai appris ce qu'on va appeler en gros français le savoir-faire. Mais ce matin, par l'Esprit de Dieu, je veux que nous tous, nous recevions le savoir-être. Le savoir-être. Ça veut dire comment le chrétien doit se comporter dans la société. Alléluia. Ça veut dire quand tu marches, quand tu vas là où tu travailles, quand tu vas partout, tu rencontres des personnes différentes de toi. Comment toi, tu dois te comporter pour que les gens sachent en qui tu crois et qui te garde, qui te protège. Les gens te verront dans ton comportement et ils diront, son Dieu est puissant. Alléluia. Le thème de mon message, c'est le silence qui grandit. Le silence qui grandit. Ça veut dire que devant beaucoup de situations, frère, ma soeur, tu n'auras pas à faire pataque. Ne fais pas de pataque. Ne discute pas avec les gens. Alléluia. Toi, le matin, avant de quitter ta maison, tu as prié le Seigneur. Ce matin, il faut que tu pries. Ça se fait à la mission Salomon ici. Alléluia. À 6 heures, ils sont assemblés. Ils crient au Seigneur. Ils parlent à Dieu. Seigneur, je vais travailler pour que tu bénisses mon travail. Seigneur, je te confie mes activités cette journée. Tout va marcher. Au nom de Jésus. Quand ils ont fini de prier comme ça, ils sortent maintenant. Ils s'en vont au travail. Alléluia. Mais quand il arrive au travail, quand il se retrouve devant quelqu'un qui veut être comme un blocage,
Il n'a plus à discuter. Tu ne parles plus. Tu es arrêté maintenant. Et pendant que tu le regardes, au fond de toi, tu es en prière. Au nom de Jésus-Christ, ce que je veux, tu me le donneras. Fais tout ce que tu veux. Dis tout ce que tu veux. Mais cette victoire, je la ramène à la maison. Ce programme, je la ramène à la maison. C'est ma victoire. Parce que je sais que je dois. Parce que je sais que je n'ai pas besoin d'en faire. Je suis avec un homme. Parce que j'ai confiance à Jésus à Jésus. Je marche dans la victoire. Au nom de Jésus. Alléluia. Dis avec moi le silence qui te le dit. Le silence. Ça veut dire que tu ne parles pas. Hey. Tu as arrêté devant eux. Toi, tu as fini de parler. Parce que tu as prié le matin. Alléluia. C'est quand tu rentres chez toi à la maison, quand la situation est restée là, et puis tu n'as pas pu avoir la victoire, que tu reviens à la maison, tu entres en prière. Quand tu fermes la porte de ta chambre, tu commences à éclater en prière. Et tu confies cette situation à ton Dieu. La prière, ce n'est pas de la comédie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ce que je viens de vous dire là, ça appuie sur des passages que nous allons lire ensemble ce matin. Que la paix de Dieu soit sur vous. Prenons nos Bibles dans Matthieu 27. Gloire à Jésus. Dans Matthieu 27, à partir du verset 11. C'est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Matthieu 27. Et je lis la parole de Dieu avec respect. Matthieu chapitre 27, à partir du verset 11. Il est écrit dans la Bible, Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Alléluia. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas que combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Car ils savaient que ce n'était pas en vie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire payer Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent, Barabbas. Pilate leur dit, que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, et tout le peuple répondit, que le sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait part devant Jésus, il le livra pour être crucifié. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, ce passage que nous venons de lire nous présente Jésus-Christ.
Je dis alors, quand tu prends la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, qui parle? Tout ce qui est dans la Bible est la parole de Dieu. Qui est Dieu? C'est Jésus. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui ait parlé plus que Jésus dans la Bible? Non. C'est lui qui parle tout le temps. Même quand un homme parle, c'est que Dieu a mis sa parole dans sa bouche. Alléluia. C'est que Dieu veut que tu entendes une parole. C'est Dieu qui parle. Plus. Jésus-Christ dans son ministère a enseigné jusqu'à la fin de son ministère l'amour. Dis avec moi l'amour. Et puis le moment arrive, un moment de grand tremblement, alléluia, où il sait maintenant qu'il va aller vers un combat qui est un combat difficile pour l'homme. Dis avec moi pour l'homme. Ce combat est pas difficile. Alors Jésus-Christ va monter à Gethsémani. Et quand il monte à Gethsémani, il parle avec son Père. Alléluia. Quand il finit de communiquer avec son Père, crois-moi, il sort de là, il dit à ses disciples, vous là, ne dormez pas, veillez et priez. Sinon, vous allez succomber à la tentation. Mais maintenant, alors, alléluia, à partir de ce moment, il n'a plus rien à dire. Il n'avait plus rien à dire aux gens. Il n'avait plus rien à dire. Comprends-moi bien ce matin. Il a fini de prier. La situation est déjà arrêtée. Il a reçu la réponse de son Père. Il a reçu l'onction de Dieu. Il marche maintenant. Il n'y a plus de discussion entre lui et les hommes. Comprenez? Pourquoi? Jésus-Christ est amené devant Pilate. Pilate est gouverneur. Ça veut dire tout puissant. Amen. Donc il peut faire de Jésus-Christ ce qu'il veut. Il dit, mais les gens sont en train de t'accuser. Ça veut dire que là, si tu ne dis rien, si tu ne te justifies pas, moi, j'ai le pouvoir de te tuer comme de te relâcher. Est-ce que tu ne comprends pas tout ce qu'ils disent? La Bible dit quoi? Jésus ne lui a rien dit. Alléluia. Toutes les accusations qui venaient contre lui, Jésus-Christ n'a rien répondu. Ésaïe 53. Comme un mouton, comme un agneau qu'on amène à la boucherie, il n'a rien dit. Mais dans ce silence, écoute-moi bien, dans ce silence de Jésus-Christ, Pilate était mélangé. Alléluia. Pilate était embrouillé. Pilate avait peur. Pourtant, Jésus-Christ n'a rien dit. Ce qui se passe là en ce moment, c'est ce qui s'est passé avec le feu de Canaan. Alléluia. Quand il a rencontré Jésus-Christ, est-ce que Jésus a parlé? Les esprits méchants, eux seuls, ont commencé à se manifester pour dire, Fils du Dieu très haut, aie pitié de nous. Quand tu vas nous chasser, Jésus avait parlé. C'était le silence. Mais c'est le silence qui grandit. Il ne discute pas avec eux. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je dis ce matin que souvent, les chrétiens que nous sommes, nous parlons trop. Surtout quand nous sommes devant des gens qui nous accusent. Nous cherchons trop à nous justifier. Quand tu chercheras à parler ici, frère, assure-toi. Rapidement, tu vas mentir. Alléluia. Très vite. Parce que tu vas chercher à te justifier. Vous comprenez? Parce que tu vas chercher à expliquer. Et en voulant expliquer sur la base de ta chair, de ce que tu crains. Ça veut dire peut-être qu'on va me tuer, peut-être qu'on va me chasser de ce travail-là. Il faut que j'explique vraiment aux gens les accusations. Non, ce n'est pas moi qui ai fait, mais c'est les autres qui sont en train de mentir sur moi. Quand tu voudras te justifier ainsi, tu risques de tomber dans le piège du mal. Mais toi, en ce moment précis, garde le silence. Tu vas me comprendre ce matin. Alléluia. Tu vas entrer dans un changement. Alléluia. Ce que je suis en train de t'enseigner ce matin, peut-être que tu ne l'as
Moïse est en train de conduire le peuple d'Israël. Exode, alléluia. D'ailleurs, quoi? Que Moïse accompagne les enfants d'Israël. Ils sont là, ils avancent et puis ils arrivent devant la mer Rouge. Ils ne peuvent plus avancer. Qu'est-ce qui se passe? Derrière eux, Pharaon et son armée sont en train de venir. Le peuple d'Israël commence à se justifier. C'est-à-dire un moment de grand tremblement. Alléluia. Prenons-nous bien. Dans Exode 14. Quand tu vas finir de lire ces passages, tu vas comprendre ce que j'appelle le silence qui pleut. Rassure-toi ce matin au nom de Jésus. Exode 14. Et je lis la parole de Dieu. À partir du verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous emmener mourir au désert? Que nous allons faire en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Gardez le silence. Vous gardez le silence. Alléluia. De quel silence parlait-il? J'étais devant Pilate. Devait-il dire à Pilate, mais vraiment je suis le Fils de Dieu? Je te dis la vérité, Pilate. J'ai pas moi, je suis vraiment venu pour sauver tout le monde. Je dois te dire cela, il faut que tu le crois. Pilate était disposé à croire Jésus. Alléluia. Ce n'était pas le lieu de discuter encore. Jésus avait fini de parler. Gloire à Jésus. Sachez à certains moments de votre vie, gardez le silence. Parce que c'est ce que dans le psaume 12, à partir du verset 6, Dieu dit. Il dit, je me lève et je viens pour sauver ceux contre qui l'on souffle. Parce que ce n'est pas comme on souffle contre toi. Toi aussi tu souffles contre les gens que Dieu ne peut plus intervenir. Ils sont en train de t'accuser, ils sont en train de t'acculer, ils sont en train de te persécuter. Toi, garde le silence. Sois seulement dans la présence du Père. Laisse faire. Ils auront te contre toi. Ah, je le fais contre toi. C'est ainsi que silence. Dieu te défendra. Il faut apprendre à garder le silence. Je n'ai pas dit quand tu viens à l'église. Tu vois ici, c'est un lieu de prière. Ça veut dire que tu es venu pour prier. C'est ici qu'il faut prier même à Dieu. Alléluia. Ici, tu es venu prier. Donc quand l'autre Dieu dit prions, c'est ici que tu pries en même temps. Alléluia. C'est ici que tu arraches la victoire. Alléluia. C'est ici que tu parles à Dieu. Quand tu quittes ici, et que tu arrives chez toi à la maison, je te donne le passage. Prends Matthieu 6. Quand on va finir de lire ces 4 passages, vous comprendrez ce que vous devez faire, ce que nous devons faire pour être dans la présence de Dieu. Alléluia. Dans Matthieu 6, avant que Jésus-Christ enseigne la prière sacerdotale, je le dis, la prière, comme nous disons notre Père qui est aux cieux. Amen. Matthieu 6. Gloire à Jésus. Et je lis la parole de Dieu. Écoutons bien. Et nous saurons comment marcher avec Dieu. Matthieu 6. Et je commence au verset 1 pour qu'on se comprenne. Il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père les cieux. Lors donc
que tu fais le monde ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que tu fais de ta main droite. Alléluia. Afin que ton aumône se fasse en secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Maintenant, il dit au verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Alléluia. Cette parole n'est pas en contradiction avec ce que nous voulons dire. Elle dit simplement que quand vous venez à l'église ici, quand l'homme de Dieu dit de prier, priez. Ne cherchez pas à vous faire voir de vos voisins. Alléluia. Mais priez sincèrement. Élève la voix. Appelle Dieu au secours. Crie à ton Dieu et de quoi. Et il sait de quoi tu as besoin. Parce que tu es dans sa maison. Alléluia. Mais maintenant, quand tu arrives chez toi à la maison, parce que tu connais aussi tes problèmes, tu vois, tu ne vas pas rester dans la cour pour prier, pour évoquer le mariage dans ta vie. Tu rentres dans ta chambre, alléluia, tu es disposé dans ta chambre. Et qu'est-ce que tu commences à faire? Tu fermes la porte et puis tu commences à prier. Mais la porte dont il parle ici, ça peut être aussi ton cœur quand tu es dehors. Dans ton cœur, quand tu es dehors, devant celui que tu crains, c'est ce que David dit dans le psaume 64. Il dit, mon Dieu, défends-moi, protège-moi, écoute ma prière quand je gémis vers toi. Protège-moi quand je suis en face d'un adversaire que je crains. Parce que toi, tu peux avoir peur. Alléluia. Celui qui est en face de toi a peut-être la décision. Il n'a pas la même foi que toi. Mais quand tu as la foi, tu crois en Jésus-Christ. Quand tu es en face de lui et qu'il est en train de faire tout ce qui peut-être ne te plaît pas, ce que tu as en toi, dans ton cœur, tu es arrêté. Il n'entend pas, mais tu es en connexion avec ton Dieu. Tu es en prière. Tu es en train de prier Dieu. Tu es en train de prier. Ça veut dire qu'il est en train de l'abuser. Tu lis ton parole, mais tu ne cries pas pour faire des histoires. Au fond de toi, tu fermes la porte de ta chambre, tu lis ton cœur et puis tu proclames que ces paroles sont venues au nom de Jésus-Christ. Que ce que tu es en train de dire là ne me touche point parce que ça ne peut pas approcher ma tente. Mais j'ai la victoire sur toi au nom de Jésus-Christ. Si les hommes m'accusent, que toi-même, si ta porte est dossier pour me proclamer, moi je vais fidèle à mon Dieu que j'ai fort et il me délivrera à cause de son nom. Est-ce que tu as fait parole? Soyons sages, c'est de la sagesse. Alléluia. Sinon tu vas faire. Sinon ils vont te faire des histoires. Et je vais te dire, à cause de ce que tu vas faire, en ouvrant la bouche, tu risques de l'amener à maudire ton Dieu. Il peut te faire des histoires et te dire, on va là-bas avec ton histoire de Jésus. Tu as vu, tu l'auras poussé à minimiser ton Dieu. Mais quand tu ne parles pas devant lui, écoute-moi bien, tu ne parles pas. Mais dès que tu retournes à ton bureau, tu commences à invoquer la puissance de Dieu. Alléluia. Tu commences à appeler la puissance de Dieu. Alléluia. Tu commences à appeler l'autorité de Dieu. Alléluia. De là où il est assis, il n'a pas l'aise. Il va lui-même venir pour te dire, mon petit, tu pries où? Alléluia. Vraiment, les gens m'ont trompé. Ton affaire, c'est toi qui as raison. Au nom de Jésus-Christ. C'est ce que la femme de Pilate a manifesté. Écoutez bien, Jésus-Christ est devant Pilate. Et Pilate lui dit, mais les Juifs là, ils disent que tu as fait plein de choses qu'ils n'aiment pas, ils veulent que je te crucifie. Et toi tu es là et tu ne parles pas. Tu n'entends pas tout ce qu'ils disent. Jésus-Christ n'a pas répondu. Il n'a rien dit. Alléluia. Pendant que Jésus-Christ ne dit rien à Pilate, la Bible dit que la femme de Pilate, elle est à la maison. Ça veut dire que le gouverneur est en train de faire son travail de gouverneur. Alléluia. Il est en train de faire son travail de gouverneur. Il doit décider de qui on doit
crucifié. Et pendant qu'il est en train de faire son travail, sa femme qui est à la maison, elle envoie quelqu'un pour lui dire, mon mari, je sais que tu es en train de faire ton travail, mais celui qui est devant toi, il est juste. Ah, il est juste. Ce que les gens te demandent de faire, il ne faut pas que crucifier ce monsieur-là, ça soit sur tes mains. Parce que cette nuit, je n'ai pas dormi. La femme de Pilate dit, toute la nuit, je n'ai pas dormi. Et mon songe, dans le songe, ce que j'ai vu, et peut-être ce que j'ai entendu, c'est en rapport avec ce homme-là. Si c'est toi qui prends la décision de crucifier mon mari, tu auras pris une malédiction sur ta tête. C'est pas à toi de lui faire du mal. Si son peuple, les Juifs veulent le tuer, il faut les laisser eux-mêmes, ils n'ont qu'à le tuer. Ça sera leur responsabilité. Jésus a parlé, mais le Père qui est dans les cieux a parlé. Jésus n'a pas parlé, mais Dieu qui est sur son trône de gloire a parlé. Alléluia. Vous voyez, souvent nous défendons trop. Souvent nous nous justifions trop. Souvent nous pensons que notre force peut régler le problème. Tu as quelle force sur cette terre? Tu as quelle puissance sur cette terre? Peut-être même quand ta voix sonne, ça énerve les gens. Alléluia. Mais la voix de Dieu ne peut énerver personne. La voix de Dieu, quand ça sonne même dans le cœur de ton ennemi, Dieu le dispose en ta faveur. Parce que c'est Dieu qui lui parle. Dieu est puissant. Alléluia. Jésus-Christ, il sait toutes ces situations. Ne t'attriste pas ce matin. Ce que tu entends, quand je te parle du silence, c'est un savoir-être. Ça veut dire que c'est un comportement à adopter. C'est une attitude qu'il faut avoir à certains moments de ta vie. Quand tu auras cette attitude, de d'abord savoir garder le silence. C'est là que tes yeux verront la grande délivrance que Dieu t'a réservée. Aucun homme n'attend Dieu quand c'est lui qui parle. Je vais dire, si moi, je ne me tais pas, je n'entendrai jamais Dieu me parler. Est-ce que tu me comprends ce matin? Ça veut dire souvent, on est en train de prier, Seigneur, voici ce que je veux. Au moment où tu es en train de prier, il y a une réponse qui te revient, mais tu ne l'écoutes pas. Tu as tellement de choses à dire. Alléluia. Souvent, tu es en pleine prière et puis tu sens qu'il faut que tu te taises parce qu'il y a des réponses qui sont en train de venir. Il faut que tu te taises. C'est ça le cantique qui dit, si je me tais, oui, j'apprenais à écouter la parole de Dieu. Dieu ne peut pas se glorifier quand toi-même tu es agité. Dieu ne peut pas manifester sa puissance quand tu es en train de te justifier. Mais si tu gardes le silence, tu verras la gloire de Dieu. Si tu gardes le silence, tu vas voir comment Dieu va opérer une grande délivrance pour toi. À certains moments de ta vie, devant l'ennemi, surtout quand physiquement tu le crains, garde le silence. Il faut apprendre cela. C'est de la sagesse. La Bible enseigne sauf que David, il était devant un roi, les gens l'ont rattrapé. Alléluia. Vous savez, l'Esprit de Dieu a poussé David à se comporter comme un fou. Ça veut dire qu'il ne disait rien, il n'a rien dit, il se comportait comme un fou. Quand le roi David dit, mais il y a beaucoup de fous dans le pays ici. Vous m'envoyez voir un fou pour faire quoi? Lui là, si c'était David là, il allait vouloir montrer que c'est lui David, mais il n'a rien dit, il est là et puis il parle comme ça. C'est un fou, laissez-le partir. David a pris son réponse. Si on te demande, quelle que soit la loi, est-ce que tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Ah, là, il faut le proclamer au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la loi, est-ce que tu es fils de Dieu? Oui, je suis fils de Dieu. Est-ce que tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Alléluia. Mais est-ce que je suis chrétien? Et puis, devant tout le monde, j'envoie le sang de Jésus contre vous. J'envoie le sang de Jésus. Vous êtes des blasphémateurs. Vous êtes dans la foi de Christ. Ils te comportent comme ça. Ils vont t'insulter. Et ils vont faire des histoires. Et leur cœur va s'endurcir. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que dans notre évangélisation, notre comportement compte beaucoup. Si nous insultons les gens, même ceux qui craignent Dieu, vont se fâcher contre nous les hommes. Comprenez un peu. Parce que
nous n'avons pas la sagesse. Le silence, ça finit trop long. Parce que si je me tourne, je regarde la femme là, tandis que je dis assise là, et puis je dis toi-même là, tu es bête, tu es malade, tu ne réfléchis pas, tout ce que tu fais dans les désordres. Mais pendant que je suis en train de l'accuser beaucoup comme ça, forcément dans cette assemblée, quelqu'un va dire, ah monsieur, mais depuis là tu incites la femme là, elle ne dit rien. Il faut la laisser, forcément, alléluia. Quelqu'un va se dresser pour dire, mais monsieur, la femme là vous a fait quoi? Laissez-la. Depuis là tu l'insultes, mais il ne dit rien. Depuis là tu veux la frapper, mais elle ne réagit pas. Il faut arrêter, c'est la justice de Dieu. Mais si elle s'élève aussi pour réagir, ils vont tous s'asseoir pour voir qui est plus fort. Jusqu'à on va se frapper pour voir qui est plus fort. Est-ce que tu me comprends ce matin? Est-ce que tu comprends ce que je te dis ce matin? Pour beaucoup de fois, garde le silence. Vous voyez, la parole de Dieu ne se contredit pas. Il y a le savoir-faire, c'est-à-dire savoir combattre, et puis il y a le savoir-être. Ou dans ton calme, tout le monde te respecte. Dans ton calme, dans ton silence, tout le monde sait que tu n'es pas n'importe qui. Parce que quand tu causes avec les gens, à bavarder trop souvent avec les gens, vous risquez de raconter les mêmes histoires drôles jusqu'à tomber dans les choses de sexe, de raconter des balivernes, et puis après tu vas dire que tu es chrétien. Ça veut dire quoi? Tu vas raconter des histoires où on parle de, ça veut dire des grossièretés. Ça va venir toi dans ta bouche. Et puis après tu vas dire, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Ceux qui sont en face de toi te regardent. Tu parles trop. On ne peut pas te prendre au sérieux. Est-ce que celui qui parle beaucoup, on le prend au sérieux? Celui qui parle trop, est-ce qu'on le considère? Parce qu'il parle trop. Or, vous êtes quoi? Des fils de roi. Est-ce que le roi, quand il est assis dans l'assemblée, il parle? Est-ce qu'il bavarde? Le roi ne bavarde pas. Quand il est dehors comme ça, il ne discute pas avec les gens. Il ne cause pas avec tout le monde. Pour beaucoup de fois même, au lieu que le roi parle, il donne la parole à quelqu'un à côté. Et c'est celui-là qui vous traduit ce que le roi avait dit. Parce que le roi, la majesté, ce n'est pas dans le bavardage. C'est la décision qu'il prend. Quand il parle comme ça, quand le roi veut parler, souvent on demande à tout le monde de se taire. Parce que le roi va parler. Pour beaucoup de fois, sois revêtu de cette majesté. Cette majesté-là contrôle ton palais. Tu n'auras pas à dire beaucoup de choses. Ton Dieu se pouvoir à lui-même. Amen. Ton Dieu se pouvoir à lui-même. C'est ce que Jésus-Christ nous dit dans le livre de Luc 21. Quand tu lis, Jésus-Christ dit, ils vous traîneront devant les tribunaux. Ils vous enverront dans des endroits où ils vont vous accuser. Ils seront prêts à vous faire du mal à cause de moi. Quand ils vous trouverez dans cette situation, ne cherchez pas à vous justifier. Votre Père qui est dans les cieux va mettre dans votre bouche, juste au moment précis, ce qu'il faut que vous puissiez dire. Et vous serez détruits. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je prends le passage de Luc 21. Tu vas dire toi-même, tu vas voir. Prends Luc 21 à partir du verset 12. Luc 21. Gloire à Jésus. Mais avant tout cela, ça veut dire avant que vienne le temps dernier, voici, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera au synagogue, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Alléluia. Alléluia. Celui qui parle ici, c'est Jésus. C'est Dieu. Et il sait que c'est parce que lui-même, il va dire je suis fils de Dieu. C'est pour ça qu'on va l'envoyer en Pilate. Parole prophétique. Parce qu'il sait que lui-même, il va passer par là. Alléluia. Il va vous envoyer devant les juges. On va vous accuser de tous les maux. On va vous envoyer devant des gouverneurs à cause de mon nom. Ah, parce que tu viens à l'église. Mais le monde va s'acharner contre toi. Alléluia. Tu peux te battre contre le monde, toi? Non. Cela vous arrivera pour que vous serviez le témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Alléluia. Ça veut dire, vous ne cherchez pas à vous justifier. Il dit, mettez-vous à l'esprit de ne pas préméditer votre défense. Ça veut dire, quand le directeur va m'appeler, le directeur là, il n'est pas chrétien, mais quand il va m'appeler là, qu'est-ce que je vais lui dire? Vous voyez, non? Tu cherches déjà à te justifier. Jésus-Christ te dit ce matin, mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle
devons résister au contredit. Alléluia. 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 Il va t'envoyer les paroles qu'il te faut au moment précis. Il dit, vous serez libre même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Hey. Alléluia. Alléluia. Il dit maintenant au verset 19, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Par ta persévérance. Ne baisse pas les bras. J'ai dit la situation ne te plaît pas. Ne baisse pas les bras. Alléluia. La situation ne t'arrange pas. Ne te tais pas. Mais les endroits où tu dois prier, Jésus-Christ te les a indiqués. À l'église, confie ta situation à Dieu. À tout moment de ta vie, sois en prière. Parce que tu es un homme. Tu n'es pas Dieu. Je suis un homme. Je ne suis pas Dieu. Et beaucoup de situations sur la terre me font peur. Beaucoup de situations sur la terre m'inquiéteront. Devant ces situations, quand l'homme va vouloir réagir, rassure-toi, c'est la chair qui va répondre. C'est la chair qui va parler. Parce que dans le tremblement, tu ne sauras jamais quelle attitude il faut avoir. Et quelqu'un sort et il t'insulte d'une injure qui fait mal. Et tu seras humilié. Quelle sera ta réaction? Alléluia. Maintenant, ceci va arriver. Ah, Seigneur Jésus, je chasse de mon cœur la colère. Tu n'es pas en discussion avec les autres. Alléluia. Tu n'es pas en discussion avec le monde. Alléluia. Tu n'es pas en négociation avec celui dont tu as peur. Non, celui que tu crains le plus, c'est Jésus-Christ. Oh, la colère en moi va me faire que je vais te désobéir. Va faire que je vais faire des histoires. Et le témoignage ne sera pas la gloire de mon Dieu. Je garde le silence. Je garde le silence. Mais est-ce que ça veut dire que j'ai laissé la bataille? Alléluia. Est-ce que ça veut dire que j'ai perdu? Alléluia. Je n'ai pas perdu le combat. Je n'ai même pas peur de toi qui est arrêté devant moi. Peut-être la crainte est entre nous. Peut-être le respect est entre nous. Mais au nom de mon Dieu, je n'ai même pas peur de toi. Je suis devant toi. Je suis lié à mon Dieu. Tout ce que tu es en train de dire, tu vois par politesse, bonne éducation, je ne vais pas te répondre. Mais j'informe la puissance de mon Dieu pour me délivrer, pour me protéger, pour me garder. Au nom de Jésus-Christ. Tu me comprends ce matin? Est-ce que tu as compris qu'il faut garder le silence pour beaucoup de fois? Est-ce que tu as compris que ce que tu entends ce matin, c'est une parole de sagesse? C'est pour ta bénédiction. On va vers la fin d'une année. Rassure-toi, l'oncle, le cousin, ou la tante, ou le parent qui va vouloir te faire des histoires, il va amener par là entre Dieu. C'est par là qu'il va te chercher. Dieu il va te chercher par là. Il va vouloir que toi-même tu t'énerves et que vous vous insultiez pour qu'il puisse prendre cette parole. Il faut aller se plaindre là où il se plaint au niveau des personnes. C'est pour cela que ce matin cette parole vient. Alléluia. Oui, mais c'est vrai. Si tu gardes le silence, maman, ils n'auront rien pour t'accuser. Quand ils t'accuseront, ils tourneront sur eux-mêmes. Alléluia. Jusqu'au point où quelqu'un leur demandera, la femme là t'a fait quoi? Alléluia. Maintenant que tu voudras te justifier, on va t'écouter, on va t'écouter. On va t'écouter, on va t'écouter. Ça veut dire quoi? Papa. Et tu es en train de faire par là. Au point où quelqu'un m'a demandé, vous n'avez pas dit que la femme là est chrétienne. Ah, mais toi, non, tais-toi. Alléluia. On règle les problèmes facilement dans le silence. Ne fais plus d'histoire à la maison. Ne fais plus d'histoire à la maison. Ne fais plus de parole. Alléluia. Quand quelqu'un se fait ça, il t'insultera. Toi, le silence. Et bénis Dieu. Dis à ton Dieu, protège-moi contre celui que je crains. Protège-moi contre celui que je crains. Protège-moi contre celui l'ennemi que je ne connais pas. Gloire à Jésus. Il dit, vous traîneront devant les tribunaux. Ils chercheront même à vous tuer. Et c'est comme ça que les sorciers fonctionnent. Rassurez-vous, c'est comme ça que les sorciers fonctionnent. Les sorciers, ils sont dans le village, ils écoutent. Quand on annonce dans une cour que l'enfant est blessé, il est là. Et la joie de la mère de l'enfant, cette simple joie qui est normale, parce qu'une mère qui a son enfant qui a eu l'examen, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est de crier, mon fils a eu son
seule joie que tu seras en train d'exprimer. D'accord? Nous, on est ici. Nous, personne ne connaît papier chez nous. C'est chez vous seulement que les gens connaissent papier. C'est pour ça que vous criez dans nos oreilles, matin, bonheur, là, on ne peut pas dormir. On est en train de se reposer, vous criez comme ça. C'est vous seuls qui avez la joie. Nous, on n'a pas resté comme ça. Cette parole, le sorcier prend, il traverse les ruisseaux, il parle aux esprits. Il traverse les forêts, il parle aux esprits. Il sera en train de se plaindre. Tu le vois, il marche seul. C'est comme ça qu'ils sont. Est-ce que toi qui es chrétien, tu peux parler avec quelqu'un comme ça? Ne fais pas de parole. Alléluia. Confie ton enfant à Jésus-Christ. Alléluia. Confie ta maison à Jésus-Christ. Alléluia. Confie tes projets à Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas de parole. Ce n'est pas avec ton sang. Et je te dis encore, garder le silence, ça ne veut pas dire que tu n'es plus en prière. Alléluia. Bien au contraire, tu es en train d'invoquer Dieu. Ça s'appelle le silence qui grandit. Ça veut dire ça te fait grandir. Alléluia. Ça veut dire quelqu'un de plus grand va te défendre. Alléluia. Ça veut dire quelqu'un de plus grand va parler pour toi. Alléluia. Quelqu'un de plus grand va se lever pour toi. Alléluia. Ce n'est pas toi qui te justifie. Ce n'est pas toi qui te délivre. Mais quelqu'un de plus puissant va te délivrer. Laisse-le te délivrer. Il faut laisser Dieu souvent te délivrer. Ne te délivre pas toi-même. Alléluia. Tu ne peux pas. Gloire à Jésus. Moi, je veux apprendre cela. Parce que je veux être comme Jésus-Christ. Comme un Pilate comme ça. Comme les anciens juifs. Ceux que Jésus est venu délivrer, ce sont des juifs. Les hommes, c'est Pilate est un homme. Ce que Jésus est venu délivrer, c'est tous les hommes sur la terre, sans exception. Il n'y avait pas d'ethnie dans ce que Jésus-Christ veut faire. Ceux qui étaient en train de l'accuser sont ceux pour qui il est venu. Alléluia. Et il est là. Et on l'accuse. Et on l'insulte. Et on le maudit. Mais lui, il n'a rien dit. De temps en temps, fais comme lui. Alléluia. Pour beaucoup de fois, et pour toujours même, faisons comme Jésus. Si Jésus-Christ avait été dans la situation où je suis, qu'est-ce qu'il aurait fait? Si tu te poses cette question, il te répondra. Parce que toi et moi, si on avait été dans la situation de Luc 4, à partir du verset 4, où le diable dit à Jésus, comme tu es le Fils de Dieu, comme tu as faim, 40 jours, 40 nuits sans manger, mais voici les cailloux, comme ça va devenir du pain, tu vas manger. Qu'est-ce que toi et moi on avait fait? On allait entrer dans la discussion avec le diable. Pour dire, qu'est-ce que tu vois? Je suis vraiment le Fils de Dieu. Ça, moi je vais parler, puis ça va devenir du pain, je vais manger. Et puis tu allais parler. Je te connais, je te connais. Tu n'allais pas parler. Toi et moi, on allait parler. Pour dire, caillou, devenez du pain pour montrer au diable que nous sommes les fils de Dieu. Et le caillou allait devenir du pain vraiment. Alléluia. Mais j'aurais fait de la magie. Je n'aurais pas obéi à Dieu. Ça, c'est ma magie. Caillou là. Si ça devient du pain et que tu finis de manger, ça devient caillou dans ton corps. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ ne fait pas de magie. Quand le diable tape de cette façon, est-ce qu'il répond même au diable? Ce qu'il lui dit simplement, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Je veux dire par là que dans les situations, pour qu'une seule parole sorte de ta bouche, il faut que ce soit la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de la chair. Jésus-Christ n'a pas dit j'ai faim, mais quand même je ne mange pas. Non, il n'a pas parlé par la chair. Jésus-Christ a arrêté. Le diable tente, il faut manger ça. Il dit l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Alléluia. La parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est pas forcément de ta bouche que ça va sortir. Toi, on t'accuse. Souvent, quand tu garderas le silence, ça viendra même de la femme de celui qui t'accuse. La femme de Pilate, c'est la femme de Pilate qui est en conviction. Vous avez dit à Pilate, il ne faut pas toucher le monsieur Nadel. Il ne faut pas toucher celui-là même. Je t'ai dit, mon mari, parce que cette nuit, je n'ai pas dormi. Pendant toute la nuit, j'ai vu beaucoup de choses. La parole de Dieu qui va sortir de ta défense.
dit de quelqu'un que tu ne connais même pas, que toi tu ne connais pas, dans une situation de conflit, et quelqu'un d'autre va dire à la personne, il ne faut pas faire du mal à l'enfant. Cette nuit, je n'ai pas dormi. Est-ce que dans ton service, il n'y a pas quelqu'un qu'on appelle M. Guessant? Dans votre travail, il n'y a pas un monsieur qu'on appelle M. Guessant. Cette nuit, je n'ai pas dormi. Hier, le monsieur est venu te voir, certainement pour un dossier. Tu as fait des difficultés. Oh, il est vraiment bien qu'il est petit. Ce monsieur-là ne lui fait pas du mal. S'il vient devant toi, accorde-lui ce qu'il a. Ça ne sera pas forcément de toi ta bouche. Ça sera de la bouche de quelqu'un même que tu ne connais pas. Ça sera de la bouche de quelqu'un même que tu ne connais pas. Alléluia. Toi, dans la situation, dans le feu de l'action, garde le silence. Garde le silence. Et Dieu te bénira. Au nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit sur vous. Mais n'arrêtons jamais de prier. Parce que le silence n'a rien à voir avec la prière. Alléluia. Le silence, c'est le bruit que tu ne fais pas. Alléluia. Souvent, on te dira, recueillez-vous. Ça veut dire prier, non? Mais sans qu'on attende ce que vous dites, tu vois un peu. Donc, le silence, ça ne veut pas dire le bruit. Ça veut dire, garde ta sérénité. Restez serein. Vous qui priez Dieu, vous qui invoquez Jésus-Christ, quand vous lui avez présenté votre situation, pour le reste, gardez le silence. Dis à ton voisin, je garde le silence. Je garde le silence. Parce que c'est ce que Jésus-Christ a fait. Dans le feu de l'action. Au point où il a dit à Pilate, tout le pouvoir que tu as, si tu peux exercer ça sur moi, c'est parce que ça t'a été donné d'en haut. Toute parole, glorifier Dieu. Ah, Jésus-Christ. Alléluia. Je veux marcher dans cette voie. Ou quand un homme m'insultera, parce que pour nous, souvent quand tu conduis, je fais pas. Tu as prié le matin ici, Seigneur, mets de l'amour dans mon cœur. Mais dès que l'autre passe devant toi avec sa voiture, de toute façon, il n'a pas été donné. Tu as bien parlé. Je vais apprendre à me taire si je me tais. Dieu te parlera dans ton silence. Alléluia. Toi qui l'invoques tous les jours, toi qui le pries, c'est dans ton silence qu'il te parlera. C'est savoir-être. On va se tenir debout. Cette parole vient pour moi. Leur langue a posé leur chute. Leur langue a posé leur chute. Tous ceux qui les voient secouent la tête. Il parle ici de ceux qui prennent leur langue pour faire du mal. Il parle ici des méchants. Et toi, tu n'es pas méchant. Et toi, tu ne fais pas de palabres. Et toi, tu ne programmes pas le mal contre les autres. Alléluia. Toi, Dieu te garde.
Dieu veille sur toi. Il contrôle ta langue. Il dit la bouche qui bénit ne maudit pas. Dis Amen. La bouche qui bénit ne maudit pas. Dis Amen. Que la paix de Dieu soit sur vous. Dis-le bien. Parce qu'il a là parlé de la parole de Dieu. Alléluia. Que le nom de Dieu soit avec vous. Je suis content de Jésus. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La prière est difficile. Que Dieu bénisse tous. Dans le silence. Alléluia. Devant beaucoup de situations ne soient pas agitées. De peur de pécher par nos bouches. Dans le silence. Alléluia. Ce qu'il disait. Dans Exode 14, verset 14, il dit, vous gardez le silence, l'Éternel comptera pour vous. Alléluia. Dieu vous bénisse. Si tu viens à l'église, que tu pries, prie. Ils ne sont pas hypocrites. Alléluia. C'est dans les synagogues, dans les gens qui ne croient pas en Dieu. Alléluia. Ils sont dans la synagogue. Parce qu'on dit, ah, c'est la Seigneur de Dieu. Mais ils voient Dieu et puis ils ne le connaissent pas. Comment peut-il? Alléluia. Ce sont des hypocrites. Ils disent qu'ils connaissent et ils ont peur de faire ce que Dieu dit. Gloire à Jésus-Christ. Et nous ne sommes pas hypocrites. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est hypocrite ici? Non. Oh, comme le Seigneur Jésus. Et là, ne ressemblez pas à Matthieu 6, 9, au verset 7. Ne ressemblez pas. Alléluia. Matthieu 6, à verset 7. Ne ressemblez pas. Là, ils sont hypocrites. Et l'église est dans la maison. Vous savez ça? L'église est dans la maison. Alléluia. Ce n'est pas parce que je vais à la synagogue que je suis enfant de Dieu. Car ce soir, je suis hypocrite. Alléluia. J'aime se faire voir avec d'autres dans la rue, faire voir qu'ils sont chrétiens, ils connaissent Dieu, ils le connaissent bien. C'est des hypocrites, ils ne peut-être pas hypocrite, car le Seigneur nous connaît. Dans Acte 12, verset 12, c'est là-bas que les disciples étaient réunis lorsqu'ils ont arrêté Pierre. Ils ont mis Pierre en couche, ils étaient réunis dans cette vie, prier dans cette maison. Est-ce que Dieu n'est pas avec eux? Dieu est avec eux, avec le Seigneur. Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Quelqu'un qui est éternel. Tu as vu? Moi je suis chrétien. C'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on parle. La chambre va prier là-bas. Alléluia. Alléluia. Psaume 34, verset 8. Amen. Je vais juste le prendre pour que nous comprenions. Parce que nous prions beaucoup. Nous voulons être exaucés. Amen. Oui, nous prions beaucoup pour être exaucés. Mais il dit, l'homme de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent l'Éternel et il les arrache pour le danger. Alléluia. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel vous essaie. Car réellement à ceux qui craignent l'Éternel. Alléluia. Nos besoins, ce que nous faisons, ça va se résumer la crainte de l'Éternel. Alléluia. Venir à l'église, c'est bien. Mais venir à l'église, ça sera vraiment bien lorsque tu viens pour être éduqué. Pour éduquer, transformer, pour vivre à nouveau de vie. Alléluia. C'est ce qui nous bénit. Amen. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et je suis heureux parce que vous savez que l'église, ce n'est pas un lieu de théâtre. Ce n'est pas un lieu d'amusement. On ne vient pas pour se défouler. On vient pour se restaurer. On vient pour apprendre, on vient pour adorer notre Dieu. Alléluia. Pour que notre Dieu nous protège. Il envoie ses anges de garder. Il te protège ton chemin. Parce que la terre est difficile. Hier, on ne savait pas qu'on allait connaître la guerre. Quand il va connaître la guerre, c'est-à-dire que le monde est difficile. C'est une façon pour Dieu t'enseigner. Alléluia. Alors, renforce encore tes liens avec Dieu. Quand tu n'avais pas de lien avec lui, tisse le lien avec Dieu, il est le protecteur. Parce qu'il est le créateur. Dans le Seigneur. Amen. Nous avons pris pour habitude maintenant, chaque dernier dimanche, de célébrer l'Éternel à travers la sainte
Sainte. Amen. Que Dieu vous bénisse. La Sainte Seine est prévue pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, confessé Jésus-Christ. Amen. Et quand quelqu'un accepte Jésus-Christ, ça va se voir comme certains actes saints, c'est-à-dire le baptême. Accepter le secret de Jésus-Christ. Sinon, on ne comprendrait pas comment tu es chrétien et que tu refuses d'être baptisé. Alléluia. Faut-il le chrétien doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. C'est un premier pas. Et maintenant, ça veut dire que tu as bien compris la nécessité de Jésus-Christ et tu cherches à franchir la foi. Alléluia. Ce que nous allons faire ici, et comme tout ce que nous faisons à l'église, n'est jamais un jeu. Nous le faisons par l'Esprit de Dieu et nous le faisons au nom de Jésus-Christ. Et la scène que vous appelez Sainte Seine, c'est normal parce que ce qui est dans la maison de Dieu est saint, est institué par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il a ordonné dans l'église le baptême et il a ordonné la scène. Que Dieu nous bénisse. Je vais le lire à travers ce que Paul, à l'Esprit de Dieu, enseignait au peuple de Corinthe, donc à une église. Alléluia. Je vais le lire à partir du verset 23, 1 Corinthiens 11 à partir du verset 23. Il est écrit, et Paul le dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun d'entre s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit injurieusement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Si, mes frères, lorsque vous réunissez pour le repas, entendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer injurieusement sur vous. Amis, je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. La nuit où le Seigneur Jésus-Christ allait être livré, allait être crucifié, il a pris du pain, et il a béni Dieu, il a coupé le pain, et il a dit, ceci est mon corps, j'ai rompu pour vous. C'est le sang que Jésus, le pain que Jésus-Christ a regardé, qu'il a attrapé. Et il dit de ce pain, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Après avoir mangé, soupé, il a pris la coupe de vin et a dit,
Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car ainsi, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. J'appelle cette heure de Dieu. J'avais été découvert. Gloire à Jésus. C'est en ton nom. C'est en ton nom. C'est en ton nom. Que la scène a été ordonnée. Que la scène a été ordonnée. Sanctifie toutes choses maintenant. Sanctifie toutes choses maintenant. Ce pain. Ce pain. Ce vin. Ce vin. Comme tu l'as ordonné. Comme tu l'as ordonné. Alléluia. Amen. Éternel Dieu Père, nous te présentons au Père ce pain. Et tu as dit, ceci est ton corps rompu pour nous. Sanctifie ce pain en ton corps pour ton Église sur ta parole. Que l'on ait la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Éternel, dans le nom de Jésus-Christ, Père, tu as dit, cette coupe est la nouvelle alliance en ton sang. Sanctifie cette coupe et à travers elle cette coupe en ton sang selon ta parole. Ton sang versé pour nous. Bénis toutes choses maintenant. Et que l'on ait la gloire de attention. Tu as dit, Père, ainsi, nous avançons d'abord jusqu'à ce que tu viennes. Et qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Alléluia. Vous allez vous tenir maintenant de la discipline, car il s'agit du corps du Seigneur Jésus-Christ en sa parole, que tu sois devant Seigneur Jésus-Christ en sa parole, et que Dieu vous bénisse par sa main puissante, par sa main d'autorité, qui vous fasse du bien à travers cette étude, au nom de Jésus-Christ. Oh, diasem maye dada kawa kuma tuye. Oh, diasem maye dada kawa kuma tuye. Odo yentino oboni fone chichra na wasani o sora me famu nyina nyame ayi mafiri ni nyinem wonso dia wonamu no obetumi ayi wafiri ni nyinem ka wasam trono kwa no bedi wasama mabu odo yenti so bonny for no chitra now I sunny and so me famu nina yame grandma bayimyo and so me famu nina yame grandma bayimyo.
On nous a acceptés, Papa, dans la vie. Nous te bénissons. Nous ton nom soit jamais béni. Merci Père pour tes faire ta bonté. Pour ceux qui reçoivent de toi, Seigneur Jésus, oh tu bénis. Que toutes les bénédictions soient attachées, Seigneur. Ta parole, Père, à cette scène, s'attache à la vie des enfants. Délivre les pères de toute maladie, car ainsi tu parles par le faire avec eux. Délivre les pères de toute maladie. Délivre les pères de toute angoisse. Rassure les Seigneur par ton assurance, par ton esprit, Seigneur, mon vie. Donne la force, la vie à travers toi-même. Père, vraiment, Seigneur, merci d'abord parce que tu viens. Que la gloire de la personne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelqu'un qui, après avoir écouté ces paroles, dit, je vais donner ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu l'as fait comme ça, je vais croire. Il est le vrai Dieu. Ce n'est pas par rapport à ce que tes yeux voient. Il y a un problème. Est-ce qu'il n'y avait pas de problème? Un semblant de joie. Mais ce n'est même pas la joie. Ce n'est pas à cause de ça que tu vas faire marcher. Ce n'est pas pour de l'argent. Alléluia. Ce n'est pas pour l'homme, ce n'est pas pour la femme que tu vas faire marcher. Alléluia. Car ce que tu cherches, seul Dieu te le donnera. Alléluia. Je vous dis la vérité. La bénédiction vient de l'Éternel. C'est parce que je n'ai pas dit. J'ai connu des gens qui ont touché des billes, qui ont vu l'argent en milliards et qui n'ont plus rien eu. C'est Dieu, seul qui enrichit et qui paye. Alléluia. Sois fortifié. Tant qu'il y avait ta main, qui veut revenir au Seigneur, sois fortifié. Viens au Seigneur. On va prier ensemble pour notre frère. Parce qu'il est tous debout. Quand quelqu'un a accepté le Seigneur, on va prier pour lui. Allez. Prie. Prie le Seigneur Jésus. Je te donne ma vie ce matin. Pardonne mes péchés. Couvre-moi par ton sang. Accorde-moi ton Esprit Saint. Change ma vie. Je veux être une nouvelle personne. Éternel Dieu Père, je te rends grâce. Merci Seigneur pour ton Fils. Tu le rachètes des ténèbres. Et tu l'amènes maintenant à la vie. Tu l'amènes maintenant à la lumière. Je détruis les liens du passé. Au nom de Jésus-Christ. Je détruis tout lien du passé. Au nom de Jésus-Christ. Je le plonge maintenant, Père, dans le sang de la rédemption. Dans le sang du salut. Je le prends dans le sang de Jésus-Christ. Afin qu'il soit une nouvelle personne. Je couvre son esprit par le sang de Jésus-Christ. Je couvre son âme par le sang de Jésus-Christ. Et je couvre son corps par le sang de Jésus-Christ. Je prends ses possessions dans le sang de Jésus-Christ. Père, je le dis à toi. En son esprit, par ton Esprit Saint, en son âme, par ton Esprit Saint, et en son corps, par ton Esprit Saint. Reçois-le maintenant. L'ange que tu as détaché en parlant des élus, que ces anges descendent maintenant et campent autour de lui. J'envoie ton feu dans sa vie. Toute trace du passé est effacée. Toute parole contre lui est effacée, est anéantie. Au nom de Jésus-Christ, je fais de lui, Seigneur, en ton nom, une nouvelle personne, pleine de vie, de projets et d'accomplissement. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Père, sois avec lui, partout sur par ton esprit, par
ta parole et par tes anges, avec tes anges. Mais qu'il en soit ici. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel mon Dieu, mon roi, ce matin, mon âme te bénit, mon âme te loue parce que tu es bon. Tu as dit de demeurer dans ta parole. Éternel, ce matin, nous sommes rassemblés, ce n'est pas au nom de quelqu'un, mais c'est à ton nom que nous sommes rassemblés. Éternel, mon Dieu, papa, tu as parlé à travers ton serviteur pour nourrir notre âme. Éternel, nous sommes rassasiés. Et papa, tu as dit, si vous êtes rassasiés, allez partout proclamer la parole, et que l'éternel, les âmes qui sont perdues, soient égarées, reviennent à toi. Merci parce que, papa, ce matin, nous sommes remplis de joie, nous sommes remplis, éternel, mon Dieu, de bénédiction de tout ce que nous cœurs désirent. Chacun de nous est déchargé ce matin du fardeau. Papa, et nous retournons dans nos maisons avec tout ce qui est rempli dans nos cœurs, dans nos bras, l'éternel, mon Dieu, afin que l'éternel, mon Dieu, nous révélons du même côté pour que ton témoignage a rendu. Parce que nous croyons que l'éternel n'a plus d'effet sur nous et que l'éternel ce matin nous avons un changement à nous et que nous revenons dimanche prochain à cette victoire. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alors vous avez été le prédicateur du culte. Je vous informe que vous êtes en direct sur Salomon TV, la chaîne d'évangélisation. Alors le thème qui a été traité en ce jour est que l'enfant qui grandit. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ce thème? Que le Seigneur vous bénisse, que sa paix soit sur vous. Vous savez que la Bible enseigne que Dieu a créé toutes choses dans son amour infini. Cet amour de Dieu se manifeste. Il doit être traduit par les hommes que nous sommes. Alors, il se trouve que quand vous regardez la société d'aujourd'hui, beaucoup de querelles, beaucoup de mésententes, parce que nos cœurs sont antiques, n'est-ce pas? Or, l'endurcissement des cœurs occasionne de la fin de toute chose. Cela veut dire que pour le chrétien que nous sommes, si nous voulons gagner des âmes à Christ, nous faut un bon témoignage. Le témoignage, c'est le savoir-être. Ça veut dire le comportement. Se conduire, même dans l'adversité. Il faut manifester en face de l'homme l'amour. C'est pour cela que le Seigneur, ce matin, dans notre message, nous exhortons le peuple à savoir garder le sang. Voici l'essence même du message de ce jour, pour que le peuple chrétien apprenne Une dernière question, hein. Elle a dit que quelqu'un qui ne passe pas l'influence en peut bénéficier. Quand nous disons de garder le silence dont nous parlons ici n'est pas celui qui se tait. Si Bartimée s'était tué, peut-être qu'il n'aurait pas reçu sa guérison. Donc à certains moments, une parole. Mais imaginez, ça retenons que Bartimée a dit que puisque est pitié de nous. Vous savez que tout ce qui est sorti de la bouche de Bartimée était parole de Dieu, pour glorifier Dieu, pour bénir la présence même de Jésus. Il a été béni, il a reçu. Et c'est pas tout. Dieu s'est approché même de lui. Quand le thème nous-mêmes, mais quand ça va, ce qui va ressortir de ta bouche sera sous forme malade. Dieu te tant que la paix dépend de nous, et la paix, c'est le plus c'est qu'un homme de l'esprit, Jésus-Christ tendait la deuxième bouche. S'il le veut, s'il insiste, tendez la troisième bouche, s'il y en a. Tendez seulement. Mais la justice de Dieu,